La culture d'un business dirigé par un disciple du royaume ne se mesure pas à ses valeurs affichées. Elle se mesure à qui bénéficie en premier de ces valeurs. Posez-vous cette question devant vous maintenant. Si Jésus se levait ce matin, inspectez votre business, pas vos posts Instagram, pas votre site web, pas votre célébrité sur les réseaux, mais vraiment votre business. Qu'est-ce qu'il y trouverait? Des feuilles ou du fruit? Dans Marc chapitre 11, Jésus voit un figuier de loin. Il a des feuilles partout. Il semble fertile, vivant, productif. Jésus s'approche avec faim. Il ne trouve rien. Rien que des feuilles. Alors vous pouvez avoir une présence magnifique, un branding soigné, des posts réguliers, des réunions bien remplies, une rhétorique spirituelle impeccable et ne nourrir personne. Et cela me fait peur. Et la chose importante que je veux dire dès maintenant, avant qu'on aille plus loin. Si vous reconnaissez dans cette description, c'est une bonne nouvelle, pas une condamnation. Parce que le figuier qu'on inspecte aujourd'hui, c'est aussi le mien. Ce lien aussi, je me l'applique à moi-même en premier. Bonjour et bienvenue ici. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Gildas Stankou et cette chaîne est dédiée aux entrepreneurs qui veulent bâtir des business qui glorifient Dieu et servent vraiment les gens. Pas de religion de façade, pas de business gonflé à l'air, mais du fruit réel. Aujourd'hui, on va passer quelques minutes ensemble sur l'un des textes les plus dérangeants de l'évangile de Marc. Et je dis dérangeant parce qu'il nous regarde directement, vous et moi, en tant qu'entrepreneurs. Marc 11 contient ce qu'on appelle un sandwich narratif. Deux scènes autour du figuier qui encadrent la purification du temple. Et ensemble, elles forment un diagnostic. Le diagnostic de Dieu sur les systèmes qui promettent la vie, mais ne la produisent pas. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension solide du texte biblique, c'est-à-dire le contexte, la structure, l'exégèse. Vous aurez un diagnostic honnête de votre business, s'il porte du fruit ou s'il a seulement des feuilles. Et troisièmement, un outil pratique que j'appelle le Fruit Audit pour transformer ce que vous ferez cette semaine. Restez jusqu'au bout. La section Fruit Audit, à elle seule, peut changer votre prochaine décision de business. Commençons par lire le texte. Ouvrez votre Bible si vous voulez suivre. Marc chapitre 11, versets 12 à 25. Je lis d'abord les versets 12 à 14. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il fut auprès de lui, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Maintenant, les versets 15 à 17, au niveau du temple. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons et il ne laissait personne transporter un vase à travers le temple. Et il leur enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Et maintenant, les versets 20 à 24. Le matin, en passant, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de la veille, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. Avez-vous entendu? Un figuier plein de feuilles, un temple actif, une malédiction. Et juste après,
une invitation à la foi. Ce n'est pas une succession d'histoires, c'est une architecture. Marc a tout construit ensemble pour qu'on comprenne une seule chose. L'apparence ne suffit pas. Le mouvement ne suffit pas. L'activité ne suffit pas. Dieu cherche du fruit. Et quand un système religieux ou entrepreneurial produit de l'apparence sans fruit, il se dessèche. Commençons par une question que beaucoup se posent. Pourquoi Jésus maudit-il un arbre? Est-ce qu'il perd son calme devant un figuier innocent? Non, pas du tout. Et Marc nous donne un indice majeur. Il dit lui-même que ce n'était pas la saison des figues. Alors on pourrait penser que l'arbre est excusé, non? Ce n'est pas de sa faute. Mais regardons de plus près. Dans le Proche-Orient antique, un figuier qui porte déjà des feuilles denses et visibles communique quelque chose. Les commentateurs historiques, notamment le Cambridge Bible Commentary, notent que ce feuillage précoce laissait raisonnablement espérer soit des figues tardives de la saison précédente, soit les premières figues précoces de la nouvelle saison, celles que les anciens d'Israël appelaient bikurim et qu'ils appréciaient particulièrement. Autrement dit, le feuillage était une promesse. L'arbre disait visuellement, approche-toi, il y a quelque chose pour toi. Et il n'y avait rien. C'est ça le problème moral du figuier. Pas l'absence de fruits, mais l'écart entre la promesse et la livraison. Le théologien Alexander MacLaren, dans son commentaire classique, l'appelle un acted parable, une parabole âgée mise en scène. Et il précise que la cible symbolique, c'est le système religieux d'Israël de l'époque. Beaucoup de feuilles, c'est-à-dire des institutions, des rituels, des discours, mais pas de fruits. Comme la justice, la fidélité, la transformation ou la prière authentique, comme on l'attendrait. Maintenant, regardons la structure de Marc 11. C'est ce que les spécialistes du Nouveau Testament appellent une intercalation, ou plus simplement un sandwich narratif. Marc structure son récit ainsi. Au niveau de la couche A, il parle de la malédiction du figuier feuillu et stérile. Vous pouvez le voir en Marc 11, versets 12 à 14. À la couche B, on a la purification du temple. Marc 11, versets 15 à 19. Et la couche A', figuier desséché jusqu'aux racines. Marc 11, versets 20 à 25. Ce n'est pas du hasard littéraire. Marc veut que vous lisiez le temple à travers la grille du figuier. Le temple était l'institution la plus visible d'Israël, le lieu de la présence de Dieu, la maison de prière. Au moment où Jésus y entre, il est une caverne de brigands, plein de mouvements, plein de transactions, plein de bruits sacrés, mais pas de prière. L'accueil des nations absente, la justice pour les pauvres disparue. Des feuilles partout, fruits nulle part. Voici l'image que je veux que vous emportiez de cette section. Imaginez quelqu'un qui tient une belle vitrine, éclairée, propre, attrayante, mais le magasin derrière est vide. Les passants s'arrêtent, certains entrent et ils repartent les mains vides, légèrement trahis. C'est exactement ce que Marc montre. Le temple était devenu une vitrine sans stock et le figuier en était la preuve âgée. Jésus ne renverse pas les tables parce qu'il est en colère contre le commerce en général. Il renverse les tables parce qu'un système conçu pour Dieu a été détourné au profit de ceux qui le contrôlaient. Après que Pierre signale le figuier desséché, Jésus ne dit pas « Bien, voilà comment maudire ». Il dit « Ayez foi en Dieu ». Puis vient l'image de la montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi et jette-toi dans la mer », c'est du langage hyperbolique sémitique, une figure de style que ses auteurs reconnaissaient immédiatement. Dans la littérature rabbinique du Talmud, notamment dans le traité de Berakot, un grand enseignant capable de résoudre des problèmes impossibles était surnommé Oker Harim, littéralement
arracheteur de montagnes. Est-ce que vous voyez le lien? C'était une métaphore pour dire quelqu'un qui peut déplacer ce qui semble inamovible. Et dans le contexte géographique, cette montagne désignait probablement le mont des Oliviers où il se trouvait. Et la mer d'à côté était la mer morte, visible de l'horizon. L'image était donc concrète, frappante et vivante pour eux. Mais elle reste une image. Le point de Jésus, c'est ceci. Avec une foi centrée sur Dieu, pas sur votre performance, pas sur votre technique de prière, des situations impossibles peuvent être transformées. Maintenant, et c'est crucial, Marc 11, verset 24 dit « Croyez que vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. » En grec, le verbe recevoir est ce qu'on appelle alaoriste, passé. Certains théologiens parlent d'un aoriste proleptique, c'est-à-dire la foi parle d'une réalité future comme si elle était déjà acquise. Mais regardez ce que Marc ajoute immédiatement après au verset 25. Lorsque vous priez, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. La prière efficace selon Marc 11, c'est 3 choses. La foi en Dieu, un cœur aligné et l'absence de rancune. Pas une formule, mais une posture. Tout ce que vous demanderez, ce n'est pas un chèque en blanc pour des désirs déconnectés du caractère de Dieu. C'est une invitation à prier avec confiance dans la relation d'alliance avec un cœur non encombré. Donc voilà le texte et maintenant appliquons-le. Avant qu'on passe au diagnostic, prenez quelques secondes. Vous venez d'entendre un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans et pourtant quelque chose en vous l'a reconnu. Le figuier, le temple, la promesse sans livraison. La prière remplacée par le commerce. Si quelque chose a résonné, ce n'est pas un accident, c'est l'esprit qui pointe quelque chose de précis. On va maintenant l'identifier ensemble. Dans le monde du business et particulièrement du business chrétien ou du business à impact en général, les feuilles sont partout et les feuilles sont séduisantes parce qu'elles ressemblent à la vie. Qu'est-ce qu'une feuille? Une feuille, c'est un signal qui promet du fruit sans le garantir. Concrètement, ça peut être un beau logo et un branding léché qui est un signal de professionnalisme. Ça peut être des posts réguliers avec des citations bibliques qui montrent un signal de piété. Ça peut être un site web professionnel avec des témoignages qui montrent un signal de résultat. Ça peut aussi être des réunions nombreuses et bien structurées qui montrent un signal d'organisation ou un discours de vente inspirant sur la mission et les valeurs qui est un signal d'intégrité ou même encore un agenda chargé de networking et d'événements qui signalent la croissance. Je veux être clair, ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Un bon branding peut servir. Les posts peuvent avoir de l'impact. Les réunions peuvent être nécessaires. Le problème n'est pas la feuille. Le problème, c'est quand la feuille remplace le fruit. Quand l'activité devient une fin en soi. Quand le signal devient le produit. Et là, quelque chose de subtil se passe. Vous devenez comme le temple. Vous avez toute l'apparence d'une maison de prière. Mais vous êtes devenu une maison de marchands. Beaucoup de mouvements, beaucoup de transactions, beaucoup de bruit sacré. Mais pas de prière, pas de dépendance à Dieu, pas de transformation réelle des gens que vous servez. C'est une question honnête. En discutant avec certains entrepreneurs, vous entendrez dire « Mon business est très actif. Je poste tous les jours, j'ai une newsletter, j'ai un podcast, j'ai un programme en ligne, j'ai un coaching group. » Mais la question sincère à leur poser doit être « Combien de clients ont eu des résultats mesurables en 90 jours, par exemple ?» Souvent, la réponse que vous aurez sera le silence. Des feuilles partout et du fruit introuvable. À l'inverse, vous rencontrerez des entrepreneurs dont le business est moins visible que beaucoup d'autres dans leur domaine. Pas de grande présence sur les réseaux, pas d'événements massifs, mais quand vous parlez à leurs clients,
ils peuvent vous dire précisément ce qui a changé dans leur travail 6 mois après. Ces entrepreneurs ont peu de feuilles et beaucoup de fruits. Alors, c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est la valeur réelle produite pour une personne réelle. Dans le contexte biblique, les fruits du royaume incluent la justice, la fidélité, l'intégrité, le service, la transformation, la bénédiction pour les autres. Et Galates 5 parle d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance. Dans le contexte entrepreneurial, cela traduit concrètement un client qui a résolu le problème pour lequel il vous a payé, une équipe qui grandit, qui est bien payée, qui est traitée avec dignité, un processus de vente transparent, sans pression, sans manipulation, sans fausses promesses, des finances saines avec des factures payées, des impôts déclarés, des contrats propres, une prière réelle dans votre pratique, pas comme un décor, mais comme une dépendance à Dieu. Une réputation bâtie sur ce que les gens disent de vous en votre absence, pas sur ce que vous publiez. Alors le fruit nourrit. C'est ça la question fondamentale. Est-ce que votre business nourrit quelqu'un d'autre que vous? Est-ce que quelqu'un peut dire, grâce à ce que vous produisez, grâce à la façon dont vous vous comportez, ce service m'a transformé. Cet entrepreneur m'a traité avec justice. J'ai vu quelque chose de différent dans la façon dont il dirige. Parce que c'est ça, l'entrepreneur du royaume. Pas quelqu'un qui cite la Bible en signature d'email, mais quelqu'un dont le fruit, les résultats réels, les pratiques réelles, les relations réelles portent le caractère de Dieu. Et ça m'amène à quelque chose que je veux vous mentionner maintenant. Pas comme une interruption, mais parce que c'est exactement là que ça s'inscrit. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Oser la rigueur ». Le sous-titre dit tout. Comment cultiver l'excellence et transformer votre environnement par la performance. Ce livre est né d'un constat simple et douloureux. Dans nos cercles, chrétiens, entrepreneurs, leaders, il y a une tentation permanente de la légèreté. Pas la légèreté au sens du péché, mais au sens du moindre effort habillé en grâce. Du flou enveloppé dans un joli discours, de l'approximation qu'on justifie par la foi. Et pourtant, si vous voulez vraiment bâtir sur le long terme, si vous voulez que ce dont on parle dans cette vidéo soit réel et pas une nouvelle couche de feuilles, vous avez besoin d'intégrer la rigueur dans votre pratique. Pas comme une performance, mais comme une discipline au service du fruit que vous voulez produire. Ce livre vous accompagne pour aller au fond des choses, là où beaucoup s'arrêtent parce que c'est inconfortable. Le lien est dans la description. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous touche, ce livre est peut-être le prochain pas naturel. Il y a une dernière dimension de ce texte que je veux qu'on examine ensemble. Jésus dit au temple, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Vous en avez fait une caverne de brigands. Deux choses frappent dans cette phrase. Premièrement, pour toutes les nations. Le temple n'était pas conçu pour un club fermé. Il était conçu pour être une bénédiction ouverte, une lumière pour le monde. Et il était devenu une institution qui servait principalement ceux qui contrôlaient le système. Deuxièmement, il utilise également l'expression « la caverne de brigands ». L'expression vient de Jérémie 7. Et dans Jérémie 7, les gens venaient au temple pour se rassurer. Ils disaient le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, pendant qu'ils opprimaient les pauvres, les orphelins et les étrangers. C'est la religion comme couverture, la piété comme alibi. Alors, est-ce que votre business peut être cela? Est-ce que votre business peut être une caverne? Pas au sens criminel, mais au sens d'un système qui utilise le langage du royaume pour justifier les pratiques qui ne l'honorent pas. Un business qui parle d'impact, mais tarde à payer ses prestataires. Un business qui parle de servir, mais abuse des clients vulnérables.
Un business qui parle de foi, mais dont les contrats sont flous et les promesses exagérées. C'est le piège du temple moderne. L'activité sacrée comme couverture d'une réalité qui ne l'est pas. Et Jésus renverse les tables. Je vais vous apporter maintenant un outil pratique que j'appelle le Fruit Audit. C'est une série de 4 questions diagnostiques. Chacune a un domaine précis, une métrique simple et une action de transformation. Vous pouvez le faire sur papier. Vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi juste le faire mentalement pendant qu'on avance. Il s'agit de 4 dimensions qui représentent 4 types de fruits. On les passe ensemble, une à une. Première dimension, ce que j'appelle le fruit client. Et la question centrale ici, c'est celle-ci. Quel résultat concret et mesurable mon client a-t-il obtenu en 30 ou 90 jours après avoir travaillé avec moi? Pas est-ce qu'il était satisfait? Parce que la satisfaction est une feuille. On peut être satisfait d'une belle présentation sans avoir eu de résultats. Je parle de résultats mesurables, de chiffres, de transformations, de problèmes résolus. Faites cet exercice concret. Prenez les 5 à 10 derniers clients que vous avez eus, en espérant que ce ne sont pas uniquement des clients transactionnels. Pour chacun, complétez cette phrase. Avant de travailler avec notre entreprise, le client X avait tel problème, en parenthèse. Après tel nombre de jours, il a obtenu le résultat Y. Résultat mesurable, bien sûr. Si vous ne pouvez pas compléter cette phrase pour la majorité de vos clients, faites quand même attention. Vous vendez peut-être de l'espoir, mais pas du fruit. Pour vous aider, voici quelques indicateurs de fruits clients sains. Ça peut être le taux de renouvellement ou de fidélisation élevé. Ça peut être des recommandations spontanées. Les clients vous envoient d'autres clients. Ça peut être des témoignages spécifiques et vérifiables. Pas du genre, c'était bien, mais j'ai augmenté mon chiffre de 30%. Ça peut aussi être des clients qui reviennent acheter plus parce que la valeur est réelle. Alors, l'action immédiate que je vous demande est celle-ci. Contactez un client de cette semaine et demandez-lui quels résultats concrets avez-vous obtenus depuis qu'on travaille ensemble. Écoutez la réponse. Elle vous apprendra plus que 10 posts sur Instagram. Passons à la deuxième dimension, le fruit qualité. Voici la question centrale à vous poser ici. Quelle preuve concrète ai-je que ma qualité s'améliore continuellement? Le fruit qualité se mesure à 3 choses. Il y a les erreurs corrigées. Avez-vous un système pour capturer ce qui ne marche pas et l'améliorer? Ou est-ce que chaque problème est exceptionnel? Deuxièmement, les retours demandés. Est-ce que vous demandez activement au client ce qui n'a pas fonctionné? Ou est-ce que vous envoyez des questionnaires uniquement pour collecter les bons avis? Troisièmement, l'investissement dans l'excellence. Quelle part de votre temps et de vos ressources vont à l'amélioration de ce que vous livrez, par opposition à ce que vous vendez? Alors, un business plein de feuilles vend bien, mais livre médiocrement et compense par du volume ou du rebranding. Un business qui a du fruit investit davantage dans la livraison que dans l'acquisition client. Alors, voici l'action immédiate que je vous propose ici. Identifiez une erreur ou un point faible dans votre livraison actuelle. Pas pour vous flageller, mais pour le transformer en système. Et puis, écrivez-le. Petite pause intentionnelle ici. Si vous regardez cette vidéo depuis le début, vous avez déjà fait la moitié du travail que la plupart des gens ne font jamais. Vous vous êtes assis pour regarder ce qui se passe vraiment dans votre business au lieu de simplement le gérer. Avant qu'on continue avec les 2 autres dimensions, je vais vous poser une question dans les commentaires. Répondez maintenant pendant que c'est frais. Laquelle des 2 premières dimensions, fruit client, fruit qualité, est votre point le plus faible en ce moment? Un mot suffit. Ça va m'aider à savoir quoi approfondir dans les prochaines vidéos. Et on continue.
Troisième dimension, le fruit culture. Dans le temple, c'était les pauvres qui étaient exclus, les nations qui n'avaient pas accès, les vendeurs de pigeons qui servaient les gens qui ne pouvaient pas se permettre un peu. Dans votre business, ça peut être vos prestataires freelance. Est-ce qu'ils sont payés à temps et à leur juste valeur? Ça peut être votre équipe junior. Est-ce qu'elle est formée, encouragée, traitée avec dignité? Ça peut être vos clients les moins rentables. Est-ce qu'ils reçoivent les mêmes soins? Ça peut être ceux qui ont besoin d'aide mais ne peuvent pas payer. Est-ce que votre politique de pro bono ou d'accessibilité reflète votre discours? La culture d'un business dirigé par un disciple du royaume ne se mesure pas à ses valeurs affichées. Elle se mesure à qui bénéficie en premier de ces valeurs. La culture d'un business dirigé par un disciple du royaume ne se mesure pas à ses valeurs affichées. Elle se mesure à qui bénéficie en premier de ces valeurs. Si après l'action immédiate que je vous recommande, faites une liste de 3 personnes ou groupes qui ont peu de pouvoir dans votre système. Qu'est-ce que vous feriez différemment si vous les traitiez comme vous voudriez être traité? Ce qui nous amène à la 4e et dernière dimension, le fruit intégrité. Et la question centrale ici est celle-ci. Est-ce qu'il y a un écart entre ce que je promets et ce que je livre? Et est-ce que je le sais? C'est souvent l'audit le plus douloureux. Parce que l'intégrité ne concerne pas seulement les gros mensonges. Elle concerne les micro-écarts accumulés. Ça peut être le délai promis que vous dépassez régulièrement. Ça peut être la promesse de résultats dans la vente qui est légèrement exagérée. Ça peut être le contrat flou qui vous arrange quand il y a un litige. Ça peut être la facture déclarée partiellement. Ça peut être la tarification opaque qui avantage systématiquement le plus fort. Dans Marc 11, Jésus dit « Vous en avez fait une caverne de brigands ». Le mot grec pour brigand, c'est l'estai. Pas des voleurs ordinaires, mais des gens qui utilisent la force ou la position pour prendre ce qui n'est pas à eux. L'intégrité d'un entrepreneur du royaume, c'est de rendre les échanges clairs, justes et véritables, même quand ça vous coûte. Alors, quelle action immédiate je vous suggère ici? Identifiez un engagement que vous n'avez pas tenu. Contactez la personne concernée. Reconnaissez l'écart. Réparez-le si possible. C'est un acte de fruit. 5e et dernière dimension, et celle-là, je ne voulais pas l'esquiver. La question centrale ici, c'est est-ce que la prière est une infrastructure réelle de votre business ou un décor? Je ne demande pas si vous priez. Je demande, est-ce que vous prenez des décisions business en dépendance de Dieu ou est-ce que vous priez pour valider des décisions déjà prises? Est-ce que vous avez des moments réguliers où vous posez votre business devant Dieu et vous attendez? Est-ce que vos collaborateurs savent que la prière est une pratique réelle dans ce que vous faites? Pas un rite de façade en début de réunion. Le temple avait tout perdu sauf une chose. Il avait remplacé la prière par l'activité. Et Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Pas maison de programme, pas maison de stratégie, mais maison de prière. Alors voici l'action immédiate que je vous propose ici. Bloquez 20 minutes cette semaine. Pas pour planifier, pas pour produire, mais pour prier spécifiquement sur votre business. Avec une liste concrète, peut-être pour un client, pour une décision à prendre, pour une relation ou pour une ressource. Et puis, écoutez Dieu vous parler. Je vais finir avec quelque chose de très concret. Pas de grands principes, mais des actes. 3 actions pour les 7 prochains jours, pas les 7 prochains mois. Action 1, coupez une feuille. Identifiez une activité dans votre business qui consomme du temps ou de l'énergie, qui crée de la visibilité ou de l'agitation,
mais qui ne produit pas le fruit mesurable pour qui que ce soit. Un exemple, ça peut être les posts quotidiens sans stratégie claire, ça peut être les réunions hebdomadaires sans ordre du jour et sans décision, le podcast qui vous coûte 5 heures par semaine et qui n'attire pas de clients transformés après plusieurs années. Coupez-la ou réduisez-la de 50% et réinvestissez ce temps dans la prochaine action. Action 2, renforcer un fruit. Choisissez une dimension du fruit audit. Ça peut être client, qualité, culture, intégrité et même prière. Et améliorer un processus cette semaine. Par exemple, créez une checklist d'onboarding client. Envoyez un questionnaire de feedback à vos 3 derniers clients. Préparez un contrat plus clair pour vos prochaines offres. Payez un prestataire en retard. Un seul, concret et fait. 3e action, identifiez votre montagne et priez. Jésus ne termine pas Marc 11 par une technique business. Il termine par « Ayez foi en Dieu ». Alors, quelle est votre montagne en ce moment? Est-ce une relation cassée, une peur du manque, un compromis que vous n'arrivez pas à résoudre, une rancune envers un concurrent, un associé ou un client? Écrivez-la en une phrase, puis priez. Pas une prière de décor, mais une prière de dépendance réelle. Et si c'est une montagne liée à quelqu'un, pardonnez d'abord. Ces 3 actions ensemble, couper une feuille, renforcer un fruit, identifier votre montagne et prier, c'est ce à quoi ressemble une semaine d'entrepreneur du royaume. Pour conclure, Jésus a vu un figuier de loin, beaucoup de feuilles. Il s'en est approché avec faim et il n'a rien trouvé. Ce n'est pas une histoire sur un arbre, c'est une histoire sur vous et moi. Marc construit ce récit avec une précision remarquable. Le figuier stérile encadre le temple corrompu. Et ensemble, ils disent, Dieu inspecte ce que vous promotez versus ce que vous livrez. Les feuilles, c'est ce que tout le monde voit. Le fruit, c'est ce que Dieu recherche. Et la bonne nouvelle, et c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que Marc 11 ne se termine pas sur la malédiction. Il se termine sur une invitation. Ayez foi en Dieu. Pas améliorer vos KPIs, pas optimiser votre funnel. Ayez foi en Dieu. Parce que le fruit du royaume ne vient pas de votre performance. Il vient de votre dépendance. Je vais vous dire quelque chose de personnel avant qu'on finisse. Il y a eu une saison dans mon propre parcours, une saison de beaucoup d'activités, de beaucoup de contenus, de beaucoup de projets, où si Jésus était passé inspecter ce que je faisais, il aurait trouvé beaucoup de feuilles et peu de fruits. J'étais occupé à construire quelque chose qui, selon moi, aurait de l'impact, mais qui ne ressemblait à rien du tout. Et ce qui m'a sorti de là, ce n'est pas une meilleure stratégie. C'est une heure de silence devant Dieu où j'ai posé la question honnêtement. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce que je fais? Cette vidéo est une partie de la réponse à cette question. Un entrepreneur du royaume, c'est quelqu'un qui sait que les montagnes ne bougent pas à force de stratégie seule. Elles bougent quand la stratégie est ancrée dans la prière, l'intégrité et le service réel des autres. Si cette vidéo vous a parlé, et je crois qu'elle vous a parlé, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai 2 choses pour vous. Première chose, téléchargez le Fruit Audit complet. C'est un document PDF avec les 4 dimensions, les questions de diagnostic et une feuille de route sur 30 jours. Le lien est dans la description. Deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté Les Entrepreneurs du Royaume. Le lien est aussi en description. Laissez un commentaire en bas, une seule phrase. Quelle est votre montagne de la semaine? Je lis tous les commentaires. Partagez cette vidéo avec un entrepreneur dans votre entourage qui a besoin d'entendre que le bruit n'est pas une stratégie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous parce que la prochaine vidéo continue ce voyage.
et à la prochaine. Bye bye.